Ben moi, Michel, je me demandais, est-ce que tu serais intéressé de faire le petit jeu qu'on a fait l'année dernière pour Halloween et Clément, qui viennent de raconter leur histoire. Rappelle-moi ce que c'était ce jeu. Donc, au lieu de te questionner, toi, tu les questionnes, donc ils viennent raconter Ah, leurs petites histoires, leurs petites anecdotes, et tu poses les questions. disons le principe qui consiste à ce que certains viennent raconter leurs anecdotes me paraît sympathique. Moi, j'ai pas tellement de questions à poser. En fait, j'ai pas tellement de questions à poser aux joueurs, quoi. Ouais, on peut le faire simplement sur les anecdotes et les histoires, hein. Moi, je trouve que ça, c'est sympa, ouais. Écoute, je vais voir s'il y a des motivés, puis je te dirai quoi. Moi, j'ai plaisir à écouter, tout ça, mais à partir du moment les questions, c'est plus gérable, quoi. Il y a une telle cadence, mais même à l'écrit, hein. Si je réponds à 3 questions, il y en a 25 qui arrivent tout de suite, donc c'est plus possible. Et puis tout à l'heure encore, j'ai vu je sais plus qui sur l'espace de 2 minutes, il y avait 3 ou 4 questions, l'une à la suite de l'autre, c'est Ouais, infernal. ouais, non, mais moi, je peux pas répondre à tout ça. Je vais bientôt être à 4000 messages, en attente, en message privé. Je peux plus, là. C'est pas possible. Je passe énormément de temps, là. J'ai passé plusieurs jours à travailler avec l'équipe, là, pour les développements. Tout se passe bien. Ça et d'autres choses. J'ai passé pas mal de temps avec l'avocat pour rédiger tout ce qu'il y a eu à rédiger. Bon, donc je peux pas passer ma vie sur la chouette d'or. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc C'est voilà, et puis surtout les réponses aux messages, bon, j'ai vu, là, j'ai été obligé d'exclure temporairement Nandive parce que tous ces messages combinatoires sur le fait que je dois répondre aux solutions comme en MP et tout, c'est absolument ingérable. Et je l'ai ouais, mais dit. enfin, on en a parlé, hein, mais je pense que le problème de Nandive et d'autres, hein, c'est pas le seul. J'ai vraiment l'impression que ça leur monte malheureusement à la tête et je sais pas, je sais pas ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé plusieurs fois il y a quelques semaines, quelques mois, qui est fort sympathique, qui a de bonnes Bien sûr. idées, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, ici depuis la semaine passée ou 2 semaines, je sais pas, il commence à vriller et il veut des réponses, il veut des enfin, je sais pas. Et enfin, je pense que Tina en avait une fois parlé, mais à un moment, ça monte vraiment à la tête, quoi. Ben oui, c'est ce que je crois voir en tout cas. Bascule. Et c'est ça, c'est bousculé, vraiment ça. Il y a Bioposis qui attaque avec moins de sacs de nœuds peut-être en écrit. Aïe, aïe, aïe. Pas moins, aucun sac ici. Aucun. Alors, Olivier est là aussi. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir, monsieur Becker. Bon, ça va? Vous êtes plus fâché contre moi? Non, moi? Non, non, je suis pas fâché, non. Question trop directe peut-être. Non, c'était un Ah petit oui, là, peu. Je en vous sortant chavite. du bureau, c'est un peu Ouais, direct, ouais. ouais, je vous chavite un tout petit peu là. Je vous chavite un petit peu. Non, bah écoutez, voilà, on a commencé à parler de la contre-attaque, enfin de l'attaque que je mène maintenant contre Crowley et consorts, et Pierre Galvert, etc. Parce que là, les choses vont vraiment beaucoup trop loin. Euh, on parlait de Nandive là à l'instant et de gens qui se laissent un peu aller, qui pètent un peu les plombs par moment, mais c'est exactement la même démarche avec Crowley, hein. Là, il est tombé dans la diffamation, l'insulte, il n'y a plus rien qui l'arrête, hein. C'est très étonnant de voir ça, parce que c'est pourtant un type intelligent, etc. Mais il sait plus se tenir. Il sait plus se tenir, et donc il n'est pas le seul à travers ce jeu. Donc j'espère qu'on va réussir à un moment donné à stopper ça déjà du côté judiciaire, et puis sur le Discord, qu'on va revenir à des échanges un petit peu plus posés. Mais je pense que ma présence trop fréquente, peut-être, je sais pas, encourage les gens à monter en pression, je sais pas. Ils ont la sensation de pouvoir me questionner quand ils veulent. Il y en a qui m'appellent parfois à des heures très incongrues sur le Discord, donc heureusement que je me suis prémuni de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des comportements un petit peu incontrôlés, quoi. Quel est votre avis à vous, tous? La fièvre de la Ouais, la chouette, fièvre, la la fièvre fièvre de du la trésor. chouette d'or. Ouais, mais en tout cas, alors vu de mon côté, ça c'est intéressant. Est-ce que tu enregistres, Cro? Oui, oui, ça enregistre. Bon, parce qu'autrement, ça serait pas possible que je raconte ça comme ça. Bon, vu de mon côté, le jeu se déroule extrêmement bien parce que même si les joueurs s'en rendent pas compte,
Il y a une orientation aujourd'hui des questionnements qui est excellente. Il y a de très beaux échanges, très bons échanges. Et évidemment, on est dans une phase encore un petit peu intermédiaire où il y a fréquemment affrontement entre le nouveau mode de pensée et les anciens tenants d'un certain nombre de, non pas de vérité, mais de certitudes. Je veux citer personne, là j'ai décidé d'être soft ce soir, mais on est encore un peu dans cette phase intermédiaire où tout le monde n'a pas bien compris que finalement le contexte du jeu a totalement changé et qu'il y a lieu, comme je le dis depuis bien longtemps, de réellement faire le ménage et puis de le regarder sous un autre angle. Euh, Peut-être pas que je parle d'angle parce qu'on va penser que c'est un indice, mais ça n'en est pas un. Mais pour moi, vu de mes yeux d'organisateur, le jeu a pris une bonne direction, il se déroule très bien. Et l'agacement qui semble gagner un certain nombre de joueurs, l'impatience ou le désespoir pour certains, ou la lassitude, ne sont absolument pas de mise. Je l'ai écrit il y a quelques jours, je crois, en disant qu'en réalité, il faut considérer que le jeu a redémarré il y a 2 ans, quoi. Donc on est dans les cordes, il n'y a pas de problème. On est tout à fait dans les cordes et je trouve que ça se déroule très très bien. Convaincu que la chouette va être trouvée. Quand je l'ignore, je ne peux absolument pas faire de pronostic. Ça peut très bien être d'ici la fin de l'année, comme on me l'a demandé encore aujourd'hui, comme encore dans 1 an ou 2, j'en sais rien, mais de mon point de vue, ça va pas durer, ça ne va plus durer éternellement. Donc personnellement, je suis assez content de voir le jeu dans sa nouvelle configuration. Je suis assez satisfait des échanges, un peu agacé de temps en temps que chaque mot soit repris, retourné, réinterprété. Donc ça devient difficile pour moi de répondre à quoi que ce soit parce que j'ose plus parler quoi bientôt. Donc voilà où j'en suis de mon côté, je vous écoute. Ah, c'est plus calme que sur le Discord principal ici. C'est vrai qu'on essaie de trouver des questions qui n'ont pas de rapport avec les énigmes, du coup. Bah, rapport avec les énigmes, je ne peux plus parler des énigmes. J'ai été très honnête dans mes derniers vocaux sur Discord en disant que là, j'en suis au stade où je ne peux plus me lancer dans des questions-réponses sur les énigmes. J'ai dit ce qui était à dire. Après le risque de fausser le jeu est beaucoup trop grand. Et en plus, il y a beaucoup d'éléments que j'ai fournis qui n'ont pas été encore suffisamment exploités. Donc, il faut laisser un peu de temps au temps aussi, hein. Très bien. Pour Très, très revenir bien. sur la durée de la chasse, Michel, Oui, tu dis donc on peut admettre qu'elle a recommencé à zéro il y a 2 ans et tu resterais sur une durée de 3 à 4 ans alors? ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Moi, comment vous dire ça? Alors, tiens, c'est intéressant ce que tu viens de me demander, Cro. J'ai une réflexion toute neuve qui m'est venue à l'esprit hier en lisant je sais plus si c'est dans les messages privés, les quelques-uns que j'ai lus ou dans les questions en écrit. Il y a un élément auquel je n'avais jamais pensé et qui probablement a eu une incidence importante sur le déroulement du jeu. On est parti en 93 avec le Minitel. On a eu un changement de Minitel avec la faillite du premier éditeur, un changement d'attitude de Max Valentin qui a pris définitivement les rênes avec le second Minitel, avec Max Val. Puis le Minitel s'est arrêté, on est passé au balbutiement d'Internet et à la création d'une association dont j'ai coutume de dire qu'elle était un petit peu télécommandée par Max, c'est-à-dire que ça lui était pratique de basculer ses archives de Minitel sur l'association et puis de laisser des gens gérer les questions-réponses à sa place, puisque ça ne pouvait plus fonctionner, pour diverses raisons d'ailleurs, ça ne pouvait plus fonctionner. Et puis ensuite, il y a eu la possibilité pour un certain nombre, enfin pour tout le monde, mais pour un certain nombre de chouetteurs de la première heure, de venir s'épancher sur des blogs. Et en fait, ce cheminement, ce changement de statut à la fois du jeu et des joueurs a provoqué énormément de choses parce que, en plus des MADI, et on le passe un peu trop souvent sous silence, il y a eu les blogs et les affirmations, les écrits, les certitudes affichées des joueurs, ce qui n'était pas possible au début du jeu. Au début du jeu, le Minitel, c'est entre les joueurs et l'organisateur.
Et puis après, il y a un certain nombre de joueurs non négligeables qui sont devenus quasiment des assistants organisateurs en reprenant certains propos, en affichant leurs convictions, en interprétant. Et je trouve que tout ça a totalement perturbé la nature initiale du jeu. Pas nécessairement. Alors moi, je parle beaucoup de la responsabilité de Max dans le contenu des Maddy et dans tout ce qu'il a pu broder autour de ça, mais pas que. Et je crois on a en fait, je ne sais pas si subi est le bon terme, mais le jeu en tout cas a ou bénéficié ou subi selon le cas de tous ces changements qui se sont opérés assez rapidement après le début du jeu. Et de mon point de vue, c'est une des raisons qui aujourd'hui rend tellement difficile l'action des joueurs de tout ce passé un petit peu confus du jeu. Moi, j'avais uniquement vu dans un premier temps le rôle de Max, mais en réalité, le rôle de Max est peut-être même moins important que le rôle de ces changements technologiques survenus vraiment après le départ du jeu. Puisqu'Internet a réellement démarré, si moi je me souviens bien, euh, dans les années 93, c'était encore les toutes premières versions de Windows. Il n'y avait pas encore grand-chose. Internet coûtait extrêmement cher. On avait des connexions à très très bas débit. C'était vraiment rien à côté de ce que c'est devenu en quelques années. Et aujourd'hui, la masse d'informations, les millions de pages qui traitent de la chouette d'or et qui sont sous les yeux de quiconque fait des recherches sur Internet, à mon avis, ont une incidence très très importante. Elles contertent les solutions des 9 premières énigmes, entre autres, mais elles contiennent tellement d'autres choses que c'est devenu difficile de faire le ménage. Donc, je reviens à ce que je disais sur l'état du jeu actuellement. Je pense que le jeu se déroule très très bien, qu'il a repris de belles couleurs, et c'est le peintre qui parle, c'est pas un indice, et qu'au-delà de ces belles couleurs, les joueurs ont besoin d'un peu de temps pour arriver à recadrer leurs idées et à se focaliser sur ce qui reste important dans le jeu. Qu'en pensez-vous? Moi, je te comprends évidemment tout à fait. Et je dirais que tu as raison. Et en fait, c'est un peu le problème des réseaux sociaux aujourd'hui et de Discord aussi, parce que régulièrement sur le Discord de la Chouette, on voit des gens qui sont péremptoires, qui sont sûrs de leurs affirmations et qui envoient certainement d'autres joueurs dans le mur. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est très intéressant comme indice, je peux dire que je l'ai constaté, c'est que lorsque mêlé à des convictions, à des solutions, etc., il y a des avis très tranchés, pro-Max ou pro-Michel ou anti-Michel ou anti-Max, ça veut dire qu'en face, il y a un déficit d'objectivité très probablement. Il faut faire attention dans tout ce qui circule sur Internet au coefficient d'objectivité qu'on peut attribuer aux propos tenus, aux solutions données, aux certitudes affichées. Faut vraiment voir de qui ça vient, comment c'est assaisonné sur des propos connexes ou parallèles. Et souvent, c'est intéressant. Et à un moment donné, on se dit, bon, bah, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas objectif, qui a des opinions sur beaucoup de choses, pas seulement le jeu. Et à partir de là, on sait qu'il y a du parti pris, quoi. Le parti pris a vraiment été caractéristique de ce jeu à partir du moment où, on va dire, dès 94, quand Max a repris le Minitel Max Val tout seul, où donc moi je n'avais plus aucun accès, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des avis tranchés, il y a une scission qui s'est opérée. Et je pense que c'est très visible encore quand on se penche sur l'historique de tout ça, hein. Exact. Et alors, j'ai une dernière réflexion, je ne sais pas si tu pourras y répondre, et après je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Mais j'en parlais, je pense que c'est avec Tina il y a un jour ou deux. En fait, on se posait la question, je suis pas sûr que ce soit avec Tina, mais peu importe. On se posait la question, quelqu'un qui explique qui débarque dans la chasse aujourd'hui ou il y a 10 ans ou 20 ans, va parcourir des blogs. Allez, on va prendre un bien connu, celui de Monglan, où il donne en fait toutes les solutions. Et le chouetteur, donc qui est nouveau, qui débarque,
il y a un travail qui n'est pas effectué de décrypter, de comprendre les énigmes et en fait, on se posait la question: «Est-ce qu'il est possible de résoudre la chasse sans avoir fait ce travail?» Alors je te demande pas de réponse parce on ne parle pas des énigmes puisque tu en vis, mais voilà, c'est une question que qu'on se posait dans le sens où est-ce que c'est possible de résoudre la chasse sans résoudre soi-même les énigmes en allant simplement sur des blogs, chercher les solutions? Mais je pense que si on regarde tout ce qui peut se trouver sur internet en matière de solutions, dès lors qu'elles sont exposées comme pourraient l'être, comme les choses pourraient être écrites dans le livre des solutions, par exemple, qu'elles soient bonnes ou pas, hein, peu à partir du moment où l'exposé qui est en effet par leur auteur est clair et étayé, on peut complètement, je pense, arriver à suivre, adhérer à son idée et adopter cette solution. En revanche, dès l'instant où on lit, mais ça, il y a une quantité effrayante de blogs et de récits, de publications de toutes sortes où on peut le lire. Dès l'instant où on lit des affirmations qui sont ce n'est pas ceci ou c'est comme ça ou c'est pas autrement, et où il y a pas, il y a rien qui prouve quoi que ce soit, où on sent bien que c'est la conviction, c'est une conviction qui est affichée, c'est pas quelque chose de démontré. À partir de ce moment-là, il faut être méfiant. Il faut se dire bon, je vois bien que c'est quelqu'un qui est convaincu, mais c'est pas quelqu'un qui démontre. Et si c'est pas démontré, ça peut être dangereux d'adopter comme ça. C'est entre parenthèses, je veux pas faire de parallèle outrancier là-dessus, mais les affirmations infondées, c'est par exemple la technique Crowley. Sur tout ce qu'écrit Crowley, mais de A à Z, dans tout ce qu'il a pu écrire depuis le nombre d'années qui nous pollue, il n'y a aucune démonstration, il n'y a aucun élément de preuve. Aucun. Ce sont des amalgames, et c'est tellement matraqué, c'est tellement parfois bien rédigé, parce que bon, il a sa petite plume, c'est un type intelligent, qu'on finit par gober des choses. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont convaincus que je suis un escroc, etc., en lisant Crowley. Parce qu'il convainc, il affirme, et ça, c'est la technique qu'on retrouve. Bon, tu as cité quelqu'un, mais il y en a un certain nombre comme ça, et il y en a même beaucoup. Et ça, c'est le vrai danger. C'est l'amalgame, c'est l'affirmation infondée, c'est là où tout se produit, quoi. C'est là où tout se produit. Avec Max, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'avait plus à s'appuyer sur rien. Comme il avait l'habitude de dire je ne peux pas répondre même à des choses qui n'avaient aucune importance, donc il laissait entendre qu'il y avait peut-être une importance. À partir au bout d'un moment, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. On se dit tout peut être important. Il a toujours fait en sorte, là on peut le dire, on me l'a écrit aujourd'hui, mais il a toujours fait en sorte de noyer le poisson, en fait. Et alors les blogs, au contraire, qui fournissent des solutions imparables, sont extrêmement péremptoires, extrêmement pétris de conviction et souffrent beaucoup d'un déficit de démonstration, quoi. C'est là tout ce qu'il y a de vicieux dans ce jeu pour les gens mais pas, c'est même pas pour les gens, c'est pour tout le monde, puisque même moi je le fais, enfin tout le monde le fait, d'aller se promener sur Internet, de naviguer de page en page, d'idée en idée, de solution en solution, de vidéo en vidéo. Et il faut rester extrêmement diligent, faut pas, et vigilant, faut pas se laisser bercer, je veux dire. Si on commence à se dire ah bah ouais, pourquoi pas, ah bah ouais, il y a peut-être quelque chose de vrai, on est foutu. Il faut être rigoureux dans ce qu'on découvre en se disant je dois rester à l'affût de ce qui peut être vérité démontrée et de ce qui est certitude infondée. Pas facile. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alors, Bioposis, vous m'entendez? bonsoir Bioposis, très bien. Je rebondis sur sur ce que vous disiez à propos de Monsieur Crowley. Je, les plaintes, elles ont été déposées ou elles vont l'être? Oui, bien sûr. Comment ça Non, se non, passe? c'est fait. D'accord, C'est parce qu'il n'a fait. pas mis longtemps à réagir. Ah ben, il s'est fait peur, il sait très bien de quoi il retourne. Je disais au début de ce vocal que la diffamation, il y a 3 mois de prescription, donc il s'est précipité pour enlever les 3 derniers mois d'insultes et il laisse les autres parce qu'il sait qu'il risque rien. Enfin, c'est relatif, mais disons qu'il a pris les premières précautions. Ouais. Donc, je pense que il doit être un peu moins serein ce soir. Oui, c'est assez impressionnant parce que C'est assez flagrant, mais oui, bien sûr. oui, c'est
pour avoir passé du temps sur son, sur son Discord et sur d'autres, et de voir en si peu de temps sa réaction, j'étais assez estomaqué, quoi. Ouais, oui. Bah, je pense qu'il ne savait pas à ce retour de bâton et ça va sûrement lui faire du bien. Oui, oui. Bah, en tout cas, merci parce que pour avoir fait rire sur son Discord pendant quelques temps, Ouais, non, mais il n'est pas ferraillable, monsieur, on peut rien faire. On peut ouais, rien enfin, il n'y a pas faire. que lui, hein. En plus, comme vous disiez Non, tout à l'heure, il y a des gens qui sont convaincus. C'est assez c'est clair. impressionnant, hein. Mais ce qui est très étonnant, c'est que il a bien flirté avec cette notion, mais il s'est cru sans doute intouchable. C'est qu'en réalité, le frère de mon défunt avocat, qu'on soupçonne, je pèse mes mots fortement, d'être le corbeau, euh, c'est des soupçons très appuyés. Euh, Lui, si c'est avéré, se serait donc rendu coupable de violation secret des correspondances, ce qui est extrêmement grave. Mais Monsieur Crollet fait depuis quelque temps, si tout ça s'avère juste, mais d'ailleurs quel que soit le corbeau, Monsieur Crollet, quant à lui, fait du recel de violation des correspondances, qu'il a publié, diffusé, etc. Donc, à mon avis, ces longues soirées tranquilles au coin du feu vont être un petit peu plus animées prochainement. Bah, c'était surprenant quand même de le voir oser diffuser des documents, comme on dit, non caviardés, quoi, avec des. Ben, Je- mais bien Enfin, sûr, c'était assez impressionnant quand même, avec les coordonnées des gens, quoi, des noms, les lettres que vous aviez pu recevoir il y a de très longues années, de joueurs un peu en difficulté, avec leur nom, leur adresse. Mais enfin, si ces bien sûr. gens-là en avaient connaissance, j'imagine qu'ils seraient les premiers à porter plainte contre lui, quoi. Enfin, c'est assez Ils devraient le c'est faire, fou. ils devraient le faire, ils en ont connaissance et ils devraient le faire. Mais Ah, porter plainte, vous pensez qu'ils en ont connaissance? bien sûr, Ah, bien bah sûr. ça, c'est très bien. Mais personne ne porte plainte parce que ça coûte cher de déposer des plaintes, etc. C'est loin d'être une peccadille, hein. Oui, Bon, tout là, à en fait, ouais. plus, il y a la constitution de partie civile, donc ça rigole pas, hein. Tout à fait, Bonsoir, tout à fait. c'est Ben, en Moupsi. tout cas, merci Michel. Bonne soirée. De rien, bonne soirée, Néposis. Bonsoir, Michel, Bonsoir. bonsoir, c'est Moupsaï. Je me posais une question d'ordre juridique. Ce qu'il a délivré au niveau du fameux, je sais plus comment ça s'appelle, N35, je sais pas quoi. En fait, on retrouvait sur l'un de ces sites où il y avait comment ça s'appelle? Euh, Enfin, l'état des lieux qui a fait l'expert quand vous étiez là, où tout expliquait, toutes les phases, les photos, etc., tout ce qu'il a diffusé. Par défaut, ça devait être privé ou ça pouvait être du public? Ben, ça, c'est à moi de l'apprécier tant que je diffuse. Ah, on vous entend mal, je crois. Veuillez m'excuser, j'ai eu un appel. Je ne vais pas pouvoir rester, pardon. En plus, j'ai un chat dans la gorge. Je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps. Ce qui a été diffusé, en fait, c'est le contenu de l'ordinateur de mon avocat, qui a D'accord. été que on pense que, enfin, on pense, oui, on a de très forts soupçons sur le fait que ce soit donc son frère, Pierre Galvert, qui, pour des raisons, en fait, de je dirais, dans la précipitation de vouloir procéder à vouloir récupérer les actifs de son frère, est allé un peu vite en besogne. Il me l'a écrit. Il m'en a menacé par écrit, donc il y a de forts soupçons qu'il soit passé à l'acte. C'est pour ça que ce sont des soupçons, disais-je, assez forts. Et par conséquent, ces échanges contiennent tout ce que j'ai pu écrire, envoyer à mon avocat, donc ce qui était normalement, ce qui relevait du secret professionnel. Bon, là, l'avocat étant décédé, on n'est plus dans le secret professionnel, mais violation du secret des correspondances par son frère. Et donc, tout ça, c'est des documents que j'aurais pu décider de diffuser ou pas. Mais tant qu'il ne l'est pas, c'était donc des documents strictement confidentiels, évidemment. En fait, le PSN35 n'est pas du domaine public par défaut, c'est lui qui l'a diffusé sans aucune autorisation, en fait. Absolument, D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir parce que j'y connais rien. absolument. Donc là, on est passé on est passé de l'autre côté de la barrière, tant du côté de Crollet que du Corbeau, quel qu'il soit.
Et je pense que personne n'en sortira indemne là, de ce côté-là. Ça va être difficile pour eux. Moi, je pensais que Voilà. c'était quelque chose qu'on pouvait demander de manière publique, d'avoir le procès verbal. Je ne savais pas que c'était d'ordre privé, hein, Vous entre parlez de guillemets. quel procès verbal? Le procès verbal de constat qui a été fait par Blanche-Neige Schmidt où tout ce qui s'est passé est... Mais le procès verbal de constat, il est forcément accessible. Ah, Il n'est pas d'accord, ok. forcément diffusé en public, mais il est forcément accessible. Néanmoins, il n'y avait pas que les éléments du constat. Il y avait des éléments confidentiels qu'on avait décidé d'inclure ou de ne pas inclure dans le constat. Il y avait toute la démarche. En fait, ce qui est pour moi assez rigolo dans tout ça, pour être très sincère, c'est que au moment où ça s'est produit, bon, je ne vais pas mentir, j'ai un peu fait gloops. Et puis, en voyant finalement ce qui se passait, je me suis dit, mais finalement, moi, je suis gagnant dans l'histoire. Je suis gagnant parce que il est très facile de constater à la lecture de beaucoup de documents, et je suis bien convaincu que beaucoup de gens ont lu beaucoup de documents, pour pas dire tous. Il est tellement évident que depuis 15 ans maintenant, je dis la même chose, ou 13 ans, enfin bon, depuis le décès de Max, depuis les premiers écrits que j'ai faits à la 2CO et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit la même chose. Je n'ai jamais varié d'un millimètre. Mes propos ont toujours été les mêmes. Le seul débat finalement qui se soit produit autour des éléments du jeu, ça s'est produit entre mon avocat et moi. Donc, pour être tout à fait sincère, je n'ai absolument pas d'accord avec lui. Il s'est agi de retarder la diffusion du contenu de l'enveloppe rouge. Lui ne le souhaitait pas, moi je voulais le diffuser dès le départ. Et c'est sur ces instances que dans le cadre de la procédure, il a souhaité que je retarde cette diffusion. Voire même que j'y renonce, mais ça, je n'ai jamais accepté d'y renoncer. Donc on avait transigé sur le fait que je retarderais cette publication. Finalement, c'est la seule chose qui soit réellement sortie du chapeau, si j'ose dire. Mais en dehors de ça, moi je suis très à l'aise avec tout ça parce que finalement, comme vous l'avez évoqué, ou comme l'a évoqué Bioposis, ça implique des gens, des correspondances privées, des choses comme ça, des gens qui auraient certainement préféré que leur nom ne soit pas étalé comme ça. Mais me concernant en tant qu'organisateur et en tant qu'auteur, bah, je me dis, tout le monde voit qu'il n'y a pas eu de variation depuis 13 ans, ce qui est quand même rassurant, je pense, d'un certain côté. Voilà mes conclusions. Merci beaucoup. De rien. Mais finalement, quelle était la motivation Parle. du frère? C'est Qui parle? Qui pardon? parle là? Qui parle? Ah, c'est Bigucha, pardon. Bonsoir, Bigucha. La Euh, motivation du c'était oui, parce que d'encaisser est-ce avant. que c'est une motivation d'escroquerie pour essayer de trouver les solutions? Non, Il n'y a non, pas de non, du plainte tout. pour non, pas du tout. Non, non, les solutions, mon avocat ne les avait pas. Il avait souhaité les connaître, je lui ai toujours refusé. Bien m'en a pris. Non, non, j'ai toujours été d'une grande vigilance par rapport à ça. Non, si tant est que ce soit bien le frère, ce sur quoi personnellement j'ai de gros doutes, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a toujours la présomption d'innocence pour l'instant. Si tant est que ce soit lui, dans ses écrits, il m'a clairement fait comprendre qu'il voulait encaisser une facture envoyée par son frère, facture sur laquelle j'avais de sérieux commentaires à faire. Et il a procédé dans la semaine qui a suivi pour lui la découverte du décès de son frère, puisqu'il ne l'a découvert que 15 jours après moi, parce que c'est moi qui ai fait ouvrir l'appartement et enlever le corps de l'avocat. Enfin, c'est sur mes instances que ça s'est fait, en tout cas. Et lui a débarqué peu après et en quelques jours a fini par m'écrire qu'il voulait encaisser l'argent, que voilà, etc., etc., et que sinon je risquais certaines représailles. Bon, tout ça a été écrit et a fait l'objet d'un constat d'huissier. Donc là, je n'invente rien. Maintenant, est-ce qu'il a mis ces menaces à exécution? Il semblerait que oui, mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Ce serait un film à la télé, on n'y croirait pas tellement c'est énorme. Mais ça fera un magnifique scénario de film un jour. C'est pour ça que je ne m'en émeus pas plus que ça. Il en était déjà tellement arrivé que, après tout, pourquoi pas ça, hein? C'est une histoire de dingue, c'est sûr, c'est sûr.
Et il a charclé son frère pour encaisser le pognon de Michel. Ouais. Exactement. Et la succession n'était pas faite, le notaire n'était pas au courant, le bâtonnier de Paris, moi j'ai fait prévenir le bâtonnier de Paris. Il y a eu un avocat administrateur de nommé par le bâtonnier de Paris qui devait s'occuper des dossiers d'Éric Galverde. Donc, quand je dis des dossiers, j'étais son seul client en fait, hein, quand il est décédé, donc de mon dossier. Et son frère n'a laissé le temps à personne d'intervenir et apparemment aurait, au conditionnel, diffusé et transmis tout ça à Monsieur Crollet. Et à quelques autres parmi vous, bien entendu, puisque un bon nombre d'entre vous ont reçu des liens de téléchargement, qui se sont empressés d'utiliser. J'aurais fait pareil, hein. Et voilà. Ouais, tout ça pour quelques sous. Enfin, quelques sous pour de l'argent. Voilà, mes amis. Il Il y voulait a Skype bien récupérer, qui veut parler, je crois, parce que il c'est voulait première récupérer intervention. combien, Michel? Comment? Il voulait récupérer combien? Bah. Vous entendez sûrement à tout, vous devez avoir la facture dans les pièces transmises par Crollet. Moi, je clique pas sur les liens, donc j'ai pas tout ça et je me mêle pas de tout ça. Je suis pas un C'est garçon, mais franchement, tout ça, il faut moi tout ça. c'est franchement sordide. C'est franchement sordide à mes yeux, mais c'est comme ça. Allez, une petite question encore ou deux, puis après je vais vous laisser. Question sur des énigmes. Bonjour. Non. Il va morfler. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Question suivante. Tu nous expliquer ton jeu, explique. Hein. Il y a Michel qui t'écoute. Moi, je peux expliquer, hein, s'il veut donner son avis avec grand plaisir, mais je suis pas sûr qu'apparemment. Ouais, tu ne donneras pas son avis, il va écouter. Non, mais là j'ai plus trop de temps. Si vous avez quelques questions d'actualité, on va dire, allez-y, mais... Bonjour Michel, c'est Immortal Tofu. Bonjour, Immortal Tofu. J'avais une question. Je connais une excellente épicerie végane. Ah mon Dieu, j'ai vu ça. Dans le quartier Belleville à Paris. Très intéressant. Non, alors je tiens à me désolidariser. Je n'y suis pas. Je voulais vous la donner communauté l'occasion végane. de vous désolidariser. C'est gentil. La communauté végane se désolidarise. Nous n'y sommes pour rien. Non, j'avais une question. J'ai entendu parler, alors je crois que ça vient du Discord du susnommé Yvon Crollet, que lui-même aurait porté plainte contre la DCO et contre l'AOC. Ah oui, il poursuit sa collection. Il doit en être à 15 ou 18 plaintes, ou peut-être a-t-il atteint la vingtaine maintenant. Je sais Mais plus du à coup, même l'AOC est ciblée du coup? Ah, mais c'est pas d'aujourd'hui. L'AOC est ciblée pour usage de faux, je ne sais quoi, avec les attestations qui ont été produites. Enfin, Et rien moi, ne c'est l'arrête. pareil. Moi aussi, non, mais- moi aussi, dans le temps, on n'a jamais reçu. C'est des paroles qu'il met sur son... Mais on n'a jamais reçu la plainte. Moi, ça fait plusieurs années. d'accord. Il avait une des premières dont j'ai eu connaissance, c'est une plainte qu'il avait déposée, je crois, au Sable d'Olonne, puisqu'il a une maison, une résidence à Royan, une résidence secondaire, je pense, à Royan. Il avait déposé une plainte auprès du parquet des Sables d'Olonne, mais il n'a pas donné suite parce qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile et il fallait qu'il dépose une caution de 5 000 €, ce qu'il n'a jamais fait, donc il n'y a jamais eu de suite. Après, les autres plaintes, est-ce qu'il y a constitution partie civile ou pas, je n'en sais rien. De toute façon, il essaie tour à tour tous les parquets de France, donc il commence à être connu quand même. Et puis il dit avoir porté plainte pour constitution frauduleuse d'association. Ouais, Quand vous lisez les 3800 pages du code pénal, ça n'existe absolument pas. Donc juste ça prouve quand même il a quand même un peu lâché la rampe, quoi. C'est de la pure invention. Hein. Disons que c'est ce que je disais tout à l'heure de tout ce qu'on peut trouver sur ces blogs, sans exception aucune. Ce ne sont que des affirmations, toujours, péremptoires le plus possible, insultantes et diffamatoires à l'occasion, ou presque systématiquement de plus en plus, mais jamais l'ombre d'une preuve ou d'une démonstration, vous le remarquerez. Jamais, 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 jamais. Il a déjà décidé que Blanche-Neige et moi allions aller en prison, il l'a écrit, il dépose des plaintes, il juge, il condamne. Il fait tout ça tout seul. Donc tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet. Ouais, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si on m'entend. C'est bien qu'il parle.
Ah, Qui parle? d'accord. Je sais pas, L'humaine. c'est Lumen. Je sais pas si on m'entendait tout à l'heure, mais tout à l'heure, on m'entendait pas, apparemment. Ouais, bon, en tout cas, c'est vraiment, moi, je trouve ça assez hallucinant comme contexte, quoi. C'est vraiment, je trouve que d'aller à ce point-là loin, moi, j'imagine toujours un scénario de film, quoi. Comme disait Tina, quoi. C'est tellement abracadabrantesque que j'imagine toujours un scénario de film, en fait, pour rationaliser le tout, quoi. Mais c'est vraiment hallucinant, quoi. Même l'histoire de l'ordinateur que vous avez raconté, enfin, c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Après, c'est peut-être le jeu qui veut ça aussi, hein. C'est peut-être le C'est jeu pas qui veut ça, si tu veux. Non? Je pense pas que ce soit le jeu en lui-même, ce sont les circonstances. J'ai évoqué l'évolution des technologies entre le départ du jeu et puis les années 2000 où les blogs ont commencé à sortir, etc. Euh, En plus, il y a autour de ça des gens qui ont passé, parce que on parle de Crowley, mais Crowley publie ses 5 ans de recherche avec ses amis, ses enfants, ses petits-enfants, 3 générations de chercheurs. Il y a investi beaucoup de temps et d'énergie. Pour ce qui concerne l'argent, les comptes, il a fourni les comptes au tribunal, donc il a investi énormément dans ce jeu, on peut le dire. Et lui, comme d'autres, je pense, à un moment donné, connaissent un genre de fièvre parce qu'ils estiment que ça devrait bouger, qu'il devrait y avoir quelque chose. J'en sais rien, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ce que moi je vois, et c'est la manière dont personnellement j'absorbe tout ce qui se passe, c'est que c'est une histoire extraordinaire qui est en train de s'écrire. Extraordinaire, ça veut dire que si on met en parallèle l'histoire de la Chouette d'Or, je parle même plus du jeu là, je parle de l'histoire de la Chouette d'Or, et comme j'aime beaucoup cette référence, et pas que, mais entre autres l'île au trésor de Stevenson, bah, vous avez tous les personnages. Vous avez les bons, vous avez tout ça. Michel, bonjour. Michel, c'est Saïd. Bonjour, Je voulais Saïd. vous dire, bonjour Michel. Je voulais, juste avant que vous parliez de ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que vous pouvez comprendre que d'une certaine manière, on le voit encore aujourd'hui, hein, à l'écrit, on voit des gens hurler que c'est n'importe quoi, que c'est une arnaque, que c'est du mytho, qu'au bout de 30 ans, les gens pètent un plomb, quoi. Au bout d'un moment, ils voient que ça n'avance pas, qu'il Encore, y a il y avait plein de trucs encore qui sont quelqu'un donnés. ce matin Alors, ça justifie pas le fait qu'on vous traîne au tribunal, etc. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que d'une certaine manière, bon, au bout de 30 ans, il y en a qui puissent péter un plomb, quoi, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir Bah, avec les écoutez, c'est difficile de répondre à ça, que je peux le comprendre. Je pense que je peux comprendre chaque joueur pris individuellement. Après, je pense que la communauté en elle-même joue dans tout ça. C'est-à-dire que quand on est tout seul, on réagit pas, on a sa propre manière de fonctionner. Quand on est en groupe, souvent les choses prennent beaucoup plus d'ampleur, que ce soit dans ce cas-là ou que ce soit comme parfois, on peut le voir dans des manifestations, sans parler de Black Bloc ou de choses comme ça, hein. Mais quand vous avez des gens en groupe, les réactions sont souvent amplifiées et peuvent parfois prendre une tournure euh, qui déborde carrément du contexte de départ. Je pense que c'est un peu aussi ce qui se produit dans la chasse. Maintenant, pour jouer à ce jeu aujourd'hui, et c'est difficile d'ailleurs de passer à côté, il faut bien comprendre que depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de péripéties. En ce qui me concerne, il y a des jours où je me demande comment j'ai fait personnellement pour pas péter les plombs avec cette histoire, quoi. Et c'est Ah vrai que oui, en 2014, lorsque j'avais mis la Chouette en vente, encore une fois, au vu et au su de tout le monde, à Drouot, c'était vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que j'en avais absolument ras-le-bol de voir que rien ne se passait, que j'étais considéré comme quantité négligeable par les tenants des solutions et des archives diverses, et que personne ne donnait suite à mes requêtes. Et parfois, je me demande comment j'ai fait pour pas foutre le jeu en l'air à ce moment-là, et même oui. après d'ailleurs. Parce que la chouette, finalement, elle est toujours à vous, quoi. Tant qu'elle n'est pas trouvée, elle appartient à Michel Becker et pas à personne Absolument, d'autre. absolument. Ouais, voilà. Absolument. Et, d'ailleurs, il y a des choses étonnantes, c'est quand on lit Crowley et quand on lit un bon nombre de mes détracteurs, on a l'impression que c'est le jeu dont ils parlent. Et oui, mais c'est carrément ça. C'est vraiment du. Alors, je vais pas être trop agressif, mais moi, ça me fait penser à du parasitage, quoi.
Enfin, c'est vraiment, c'est des personnes qui s'érigent en interface entre les joueurs et la structure, quoi. Enfin, le jeu en lui-même, et qui essayent de récupérer tout l'intérêt mystique qui est devenu mystique en fait autour de cette chasse, parce que comme vous disiez, vous l'expliquez bien avec Max Valentin, en fait, il y a eu une base qui était très réaliste au départ, très Ouais. carrée, très réaliste et tout. Et en fait, on est tombé progressivement dans un processus un peu onirique, un peu fantasmagorique. Et ça a développé l'imaginaire et en fait, ça développe le fantasme. Et ce genre de personnage, j'ai l'impression qu'en fait, il s'intercale entre le fantasme, ce qu'on désire, comme une femme, comme vraiment l'objet de désir, et les joueurs, quoi. Et ils veulent faire la police, non, non, faites comme ci, faites comme ça. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant, quoi. Ce type de parasitage, je trouve ça vraiment hallucinant, quoi. Et chapeau pour pas péter, ouais. Franchement, Mais, chapeau pour pas péter les ponts, parce que ça doit pas être merci, facile. mais je pense que l'avènement d'Internet a eu un rôle déterminant dans tout ça. C'est-à-dire que, on le voit bien, le processus est très largement accentué, évidemment, pendant les 20 dernières années, mais aujourd'hui, tout le monde se montre sur Internet, que ce soit avec des shorts, avec des photos, etc. Tout le monde s'affiche, tout le monde regarde combien de likes, combien de vues, etc. Donc en fait, il y a une généralisation de la scénarisation de sa vie privée aujourd'hui. Ça, c'est une conséquence de l'outil Internet, des possibilités qu'offre l'outil Internet. Et ça s'est passé de la même manière pour les joueurs. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux, ont souhaité s'afficher, afficher leur intelligence, afficher leurs découvertes, leurs solutions, et afficher leur quasi-conviction qu'ils étaient, sinon en possession de la solution définitive, mais en tout cas tout proche. Et ça fait sortir le jeu d'un contexte, du contexte habituel des jeux qui s'étaient déroulés jusqu'alors. Chasse au Ouais, trésor ou pas, d'ailleurs. ouais, mais Oui, mais parce que après, il y a ce côté un petit peu magique de la chasse. Il y a ce côté un petit peu mystérieux. C'est-à-dire c'est pas vraiment une chasse un peu comme les autres où en fait c'est très carré, c'est très. Là, il y a vraiment le côté mystère qui s'est greffé dessus et qui fait que ouais, en fait, on a l'impression qu'on va devenir un super-héros quand on trouve le truc, quoi. Ah, waouh! Ouais, c'est pas de la transcendance, mais du coup, vraiment, il y a certaines personnes, et puis beaucoup, en fait, quand on écoute par rapport à ce jeu, il y a vraiment un engouement. C'est-à-dire que de dire, ouais, il y a le côté mystérieux, quoi, de quelque chose qui n'a pas été résolu. Et puis après, il y a les autres personnes qui tombent vraiment dans le côté obscur, de dire, oui, c'est impossible à résoudre, et voilà, quoi. Donc, Il y a aussi, je pense, un facteur que je comparerais au phénomène de la télé-réalité. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un Crowley, par exemple, qui se retrouve photographié dans un article du Guardian, écrit par un journaliste qui ne jure que par lui, quand il se retrouve avec je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de visites sur ses blogs, il acquiert, lui, petit expert totalement inconnu il y a quelques années, il acquiert une notoriété, une visibilité qui le conduisent à aller encore plus loin pour maintenir le processus et même si possible l'amplifier. On vient dans des émissions de télé-réalité, moi j'en regarde jamais, mais les quelques extraits que j'ai pu voir sur des gens qui ont totalement dévissé, je dirais, à la suite de ça, on voit bien qu'il y a des comportements qui sont souvent excessifs, qui sont parfois extrêmes et souvent excessifs même. je crois Donc, il y a que moi qui vous entends mal ou. ah non, c'est possible que vous m'entendiez très mal C'est parce moi que qui je suis bug en du coup. Corrèze et la non, connexion non, est bien. ça marche bien. Après, faut pas voir tout en noir sur ce qui se passe sur Net. La force d'une communauté, c'est aussi de remettre un peu à l'endroit ceux qui, justement, parfois vont un peu trop loin ou ont des propos qui ne sont pas appropriés ou d'un coup scandent le fait d'avoir trouvé, de détenir la vérité. Donc Internet permet ses excès, mais une communauté, celle qui existe sur le Discord, a de remettre les choses un peu d'équerre. Ah mais moi je suis entièrement d'accord avec ça. Non seulement la communauté, mais
puisqu'on est chez elle ce soir, l'association AOC a aussi cette fonction dans mon esprit. C'est pour ça que moi, au départ, je voulais faire beaucoup de choses avec l'AOC, je le veux toujours, mais j'attends qu'un peu plus de sérénité soit revenue. Mais je trouve que tout ça est complètement bénéfique. Le principe d'une association, c'est une communauté qui se structure. Alors que la communauté du Discord, elle est structurée de par le Discord lui-même, mais elle est quand même un peu en roue libre. Toutes ces composantes autour du jeu, que ce soit donc le forum Discord et l'association, ont un rôle, pour moi, déterminant dans je dirais, dans le bon déroulé du jeu, tout simplement. Et le bon déroulé du jeu, démonstration aux yeux de qui voudrait contester quelque chose, qu'une majorité de joueurs s'entendent pour chercher, sont bien en phase sur ce qui se passe, sans aller chercher quoi que ce soit de complexe, mais ne serait-ce que sur le fait de dire qui n'a pas trouvé les solutions n'a pas gagné la chouette d'or, qui a été remis en cause même par la 2CO d'ailleurs. Donc tout ça aujourd'hui, pour moi, est en train de bien se remettre en place. Je pense qu'effectivement, il y a une majorité de gens qui a bien capté ça. Et ce dont on parle, tous ces phénomènes qui se déroulent autour du jeu, contribuent, moi je reste sur cette vision très positive, contribuent à créer une histoire qui restera totalement dans les annales. La chasse de la chouette d'or restera, pour moi, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas en France, restera un jour dans les bibliothèques au même titre que l'île au trésor. Hein. C'est une histoire complètement folle. Hein. Et les protagonistes, qu'ils soient, y contribuent d'ailleurs. Oui. Bonsoir, Ken. Bonsoir. Et bonsoir à la communauté, c'est moi Christo. Je vais faire une discrétion. On aimerait organiser une petite fête là pour fêter les 2 ans du Discord. Donc bon, alors on en a un petit peu discuté entre chouetteuses et chouetteurs. Après, si on organise ça, est-ce que du coup vous serez disponible pour venir? Vous voudriez organiser ça où et quand? Entre nous, du coup, où on avait pensé à la région parisienne. Oui. Voilà, quand il faut organiser tout ça. Bon, on espère, voilà, je sais pas, cet automne ou cet hiver, donc je sais pas trop. Et puis. Alors, je ne sais pas quand, mais il est probable que je doive me rendre en parisienne, en tout cas avant la fin de l'année, pour assister à l'avant-première du documentaire de Canal. Donc, je n'ai pas encore de date, je n'ai aucune information là-dessus, mais je pense que le montage doit bien avancer. Et si on peut caler ça à peu près dans la même période, c'est envisageable. C'est noté. En tout cas, En tout cas, m'informer. voilà, Oui, on tenez-moi fera. au courant. Merci pour les applaudissements, les gars. C'est pour changer de sujet. Ok, c'est noté. On vous tient au courant, Michel, et inversement. Ok. Alors, Tina, qui est à l'origine de ce vocal, chère Tina, est-ce que tu veux conclure? Il va falloir que je vous laisse. Je te remercie beaucoup d'être venu et Mais des informations apportées. Et c'est sympa, un petit vocal comme ça. Tu reviens quand tu veux. c'est très gentil. Donc, le jeu continue. Je vous répète qu'il se déroule très bien, que les réflexions, les recherches sont très bien orientées aujourd'hui. On n'est plus dans des délires comme par le passé. Donc, continuez et amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut.